traces. Apprécie plus ou moins cette... Avant de passer au broyage, on va profiter du soleil pour faire sécher les mauvaises basses. Ici on en a une dans ce champ là et une dans l'autre champ. Avec ce petit outil là, c'est un vieux déchaumeur. Pourquoi je prends celui-là et pas le déchaumeur de la Cuma? Parce que le déchaumeur de la Cuma, il y a un rouleau à l'arrière. Et vu les conditions un peu humides, le rouleau va se charger trop rapidement. Avec ça, l'objectif c'est uniquement d'ouvrir la terre pour la faire sécher au soleil et qu'on puisse après labourer ça dans de meilleures conditions. De toute façon je vais pas broyer avant puisque avec les grosses traces tout ça je ne peux pas broyer, mais bon ça représente pas une très grosse surface, hein. C'est pas vilain. Voilà, donc je le mets en travers des traces et vraiment on ouvre légèrement pour faire entrer le soleil. Voilà. Travailler légèrement la petite basse là-bas. On va faire la deuxième et puis je le reprends du coup pour le broyage. Et c'est fou comme c'est gras. Franchement, ça aurait jamais pu sécher si j'avais pas fait ça. Et encore en faisant comme ça, je sais que ça restera humide. Même s'ils annoncent 10 belles journées. Comme vous venez de voir, j'ai d'abord fait le tour du champ forcément. Et ce qui est bien avec ce broyeur Alpego là, c'est qu'on peut le déporter un petit peu. Il y a un vérin qui permet du coup quand on est sur le bord d'aller faire vraiment les bords de champ et tout ce qui est fort sale. Et là du coup je viens de finir les fourrières. Enfin, j'ai fait tous les tours du champ en suivant les lignes de semis. Il n'y aura plus que le plein champ à faire. Et je vais passer le relais au Frédéric. J'en profite là que je vais livrer du déchet de patates pour passer devant la parcelle. Ça, c'est ce qui a été déchaumé ce matin dans l'autre petite parcelle. Donc ici la basse. Et c'est mouillé. C'est mouillé comme il faut, gars. De l'eau stagnante ici. S'il nous tape bien dessus là pendant une paire de jours, à mon avis, ça devrait être labourable. On fera jamais du merveilleux travail ici, ça j'en suis convaincu. À moins d'attendre 2 semaines de beau temps. Ah bon. C'est quand même le 1er novembre. Hein. Là on voit la différence du coup avant et après broyage. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Alors en fait le broyage des cannes va permettre 2 choses. La première pour une raison purement pratique pour le labour, puisque notre charrue ne nous permet pas de labourer dans une quantité pareille de résidus. Les charrues plus récentes peuvent le faire maintenant sans problème avec des plus gros dégagements, avec des rasettes adaptées pour le maïs, etc. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je dirais, qui est plus important, parce que je pourrais faire le labour, mais le deuxième élément c'est surtout d'accélérer les décompositions
dans un secteur ici avec des sols à pH très élevé qui ne favorisent pas les décompositions. pH élevé, en plus des vies du sol qui sont pas forcément qui sont soumises à fort travail du sol, donc une vie du sol pas forcément hyper développée, et des décompositions qui sont plutôt assez lentes globalement, généralement sur le secteur. Alors si par exemple ici on n'avait pas eu de blé, j'aurais certainement laissé tel quel, j'aurais pas broyé. Parce qu'en fait, bon déjà, j'aurais eu une meilleure couverture sans avoir broyé tout l'hiver. La paillasse elle nous fait une couverture, même si là honnêtement, bah, t'as encore une grosse paillasse, hein, malgré qu'on ait broyé. Le broyage sert principalement à déchiqueter les cannes, mais c'est vrai que pour les feuilles, ça change pas grand chose. C'est des marteaux, hein, c'est pas... Voilà. Je pense d'ailleurs qu'avec un broyeur à axe vertical, on aurait cette type tondeuse, on aurait certainement un meilleur broyage, je pense. Et du coup, ouais, comme je disais, du coup, si on voulait, si c'était pour une culture de printemps, j'aurais certainement laissé tel quel, j'aurais pas broyé. Parce qu'on aurait aussi eu une meilleure décomposition pendant l'hiver, parce que c'est à l'air libre. En fait, l'idéal pour décomposer tout ça, c'est par exemple de déchaumer superficiellement et de laisser comme ça, qu'il y ait un contact avec de la terre mais aussi avec de l'oxygène. Ça va favoriser la dégradation. Là, le fait d'enfouir, moins d'oxygène et donc du coup moins bonne décomposition aussi. Et enfin, pour parler du labour, pourquoi on va labourer ici? Pour deux raisons principales. La première, également pratique dans la mesure où le sol est gras. Il y a eu des zones de tassement, donc obligé d'aller retourner ça pour permettre d'avoir une bonne structure. Les résidus qui peuvent être embêtants avec des semoirs classiques, ça irait avec des semoirs adaptés, mais bon, on n'a pas forcément à disposition. Et troisième point, la gestion des maladies. Les résidus de maïs grain sont potentiellement des problèmes pour des maladies telles que principalement la fusariose du blé. Donc s'il y a une pas trop bonne décomposition des pailles jusqu'à la fin de cycle du blé, il y a potentiellement ces porteurs de mycotoxines en fait qui vont contaminer le blé et faire des fusarioses qui va faire des blés avec mycotoxines, donc avec des épis qui se remplissent pas par exemple, ou des épis qui sont contaminés et qui peuvent être embêtants au niveau de l'alimentation animale par exemple. Donc voilà, plusieurs raisons qui font que c'est toujours des compromis, broyage, labour et semis au combiné. Donc maintenant on va finir ça et puis je vous reprends du coup pour le labour d'ici une paire de jours je pense. Allez, en route pour l'étape suivante, le labour, juste avant le semis, enfin juste avant, une paire de jours avant, je vous explique pourquoi. Donc là j'ai fait ma bordure. Ça se déroule plutôt pas mal. Alors ici en haut la terre est très bonne. En bas là-bas c'est un petit peu plus raide. Mais ce que je crains surtout, c'est la basse au milieu là-bas qui est très humide. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas attendu? Bah en fait tout simplement parce que même si la météo est au sec, ah oui j'ai coupé mes cheveux, on est plus tranquille. Bref, même si la météo est au sec, et ben ça sèche pas pour autant parce qu'il pleut pas, mais c'est hyper gris. Et apparemment, même si on a peut-être, là on est le dimanche 3 novembre, même si on aura peut-être un lundi ou mardi ensoleillé, globalement ce qu'il annonce c'est du sec mais avec un temps toujours très couvert, du moins pour la partie nord. Donc le séchage franchement il n'est pas optimal. J'aurais bien aimé avoir vraiment des beaux jours de soleil sur la basse là-bas. Mais bon, je me suis dit je vais pas m'arrêter à la basse alors que le reste peut aller très bien. Donc j'ai mis en route. Et puis pourquoi aussi, pour une question
de timing, puisqu'on est là, on est dimanche après-midi. D'habitude je travaille pas le dimanche après-midi, enfin le dimanche tout court. Mais là il faut que j'avance parce qu'on a une semaine quand même assez chargée. Donc je pense que cette semaine ça va être un peu compliqué, donc je préfère avancer. Bon, bien sûr, heureusement qu'on a broyé avant de labourer. Ça m'arrive des fois d'avoir un tout petit bourrage, mais c'est pas méchant. Pas de quoi s'arrêter. On voit que le fait d'avoir broyé, ça passe beaucoup mieux. Malgré que la charrue ne sont pas adaptées avec des dégagements qui ne sont pas terribles. C'est indispensable en tout cas de faire un broyage au préalable. Ça avance. Quelques petits bouchons de paille ici comme on voit, mais franchement très rare. Ici la terre est très bien, elle s'est faite même en tombant. Là, mon virage est en train de l'adoucir au fur et à mesure quand je passe. Forcément les courbes avec la charrue, c'est un peu anti-physique on va dire. Par ici, c'est du bon boulot. Là-bas au début de la parcelle, c'est moins bien, c'est plus gras. Mais bon, si on a une journée ensoleillée demain, le lundi, ça va faire sécher un petit peu ce qui est un petit peu gras là. Et je pense que pour le semis de mardi, ça devrait être pas trop mal. Nos amis les mouettes nous ont rejoints pour manger nos amis du sol, les fameux vers de terre. Même si après maïs, je pense qu'ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. En fait, on voit que les vers de terre apprécient plus ou moins certaines cultures ou certains systèmes racinaires des cultures. Typiquement après maïs, c'est difficile de trouver des vers de terre, même si là tu vois qu'ils en trouvent très facilement. Quand on compare par exemple avec du céleri, c'est terrible. Les racines de céleri, les vers de terre adorent, donc dès que tu arraches des céleris, tu as plein de vers de terre. Et maïs beaucoup moins. Je sais pas pourquoi, je me demande pourquoi il y a une certaine appétence des... pourtant ils mangent pas les racines. Hein. Je n'ai pas du tout l'explication pourquoi il y a certaines cultures où il y a plus ou moins de vers de terre. Bon, globalement, je suis quand même satisfait de ma petite charrue qui paye pas de mine, qui vaut certainement plus rien sur le marché, mais bon, elle fait le taf. Hein. Elle le fait plutôt bien, je trouve, malgré une bonne paillasse de paille à gérer. Attention. Là, le patron honoraire de l'exploitation de la ferme Josse est venu vérifier le travail. Garde à vous. Bon, jusqu'ici ça a été très bien. Et je pense qu'on va bientôt rentrer dans le dur. Encore 3-4 allers-retours et à mon avis. Là, il y a une sale zone juste ici. Là. Une belle mouillère. Je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, ça passe bien. Ma petite trace, je mène avec les rangs de maïs pour tracer mes pourtours dans ma fourrière. Vraiment pas peur ces bêtes là. Allez, nous voilà dans le dur. Allez, là on rentre dans la petite zone, la pire du champ.
avec la roue qui est sur le dessus. C'est gros, mon dieu, c'est gros. Ah, attention, là c'est le pire. Là ici on est vraiment dans le pire du pire. C'est passé, encore 2 passes comme ça. Allez, un aller-retour, 2 allers-retours grand max. On est sorti d'affaire. Ça représente vraiment pas une grande surface, hein. C'est quoi? C'est 50 mètres carrés, hein. Franchement, donc, ça va. J'attendais à pire. Et voilà, c'est terminé pour cette parcelle. Du coup, les fourrières, on les fera une fois que le champ sera semé. Mardi normalement. Et je m'en vais rejoindre la deuxième parcelle pour la commencer. Je vais pas la finir parce que j'ai pas envie de travailler dans le coin. C'est mon père qui prendra le relais demain. Alors moi, je serai en préparation de légumes quasiment toute la journée en principe. On va déjà attaquer jusqu'à qu'il fasse noir. Et c'est parti pour la deuxième parcelle. Bon, ici il ne devrait pas avoir de grosses difficultés. Si ça a été à peu près dans la base de l'autre champ, cette base là elle est plus sèche, donc ça devrait aller tout aussi bien, voire mieux. Et on est ici, on est sur une terre plus légère, enfin sur la majorité de la parcelle, sauf dans le fond où c'est plus lourd. On voit la charrue, hein, c'est plus dur à tirer, c'est un peu plus gras aussi, mais globalement ici ça devrait le faire sans problème. Et là l'objectif pour ce soir c'est d'aller jusqu'à la fin de la basse. Ça demain on pourra sécher toute la journée si on a la chance d'avoir un peu de soleil, et le reste il n'y a pas de problème, ça peut être fait après. Bon, j'ai quasiment terminé la zone basse, on va arrêter pour aujourd'hui. On doit être à la moitié de la parcelle je pense, et ça c'est le problème de l'automne, c'est qu'il fait noir à 6 h comme avant. Les journées sont courtes, mais pourtant le boulot il est là. Donc il faut avancer. Allez, on se retrouve demain. Allez, ça y est, on a remis en route. Et cette fois-ci, c'est pas Edouard, mais c'est le papa, c'est Eric qui vient nous semer les 2 dernières parcelles de blé. C'est un temps d'automne, même plus que d'automne. Un brouillard très épais, limite on sent les particules de flotte, donc ouais, atmosphère grasse. Après comme je l'avais dit, hein, météo, ce qui nous annonce c'est pas de pluie mais toujours ce brouillard ou ce temps très couvert, donc pas de séchage. Donc malheureusement on n'aura pas pu faire sécher le labour comme j'aurais voulu, mais bon, ça c'est pour du blé. Normalement c'est pas très problématique, mais on voit que c'est assez raide. Là-bas dans la partie plus argileuse, plus raide, ça demande un peu plus de puissance. Donc c'est clair que moi j'aurais pas pu forcément semer ici avec mon matériel. Et puis surtout on avance beaucoup plus vite quoi. Bon, me voilà en très mauvaise posture ici. Mettons le fossé. Attends. Oh, je suis sorti d'affaire. Oh, le stress. Putain. Quelle merde. C'est bon. En fait, je creuse le premier sion avec un soc si possible. Enfin, là, c'est 2 du coup. Et ça me permet de travailler quand même le bord. Parce que si on fait ça, si on démarre par le bord, sans avoir fait ça, bah là, le premier sion il n'est pas creusé en fait. Mais bon, ça permet de travailler le bord, mais ça permet de tomber aussi dans le fossé. Ah, j'ai eu chaud. C'est vraiment une parcelle hétérogène ici, hein. Là tu vois, les mottes, elles sont réessuyées, elles s'effritent. C'est ce qu'on appelle de la super terre. Et après je vais vous montrer dans le fond de la parcelle. C'est une toute autre histoire. Voilà. Et ici on est dans l'argile, dans le gras. Voilà. Et ici
Ici on est dans la pire partie du champ. Le fond ici très grand, très argileux, enfin très argileux, la pire hein. Mais par rapport au reste c'est beaucoup plus raide. On voit la couleur et la texture. Enfin la petite technique pour mon dernier sillon. Alors c'est pas technique révolutionnaire, mais en fait je raccourcis 3 points maximum. Comme ça je creuse sur la gauche ici et sur la droite je creuse un peu moins. Ce qui fait que j'ai pas un gros sur à boucher avec le semoir. Par contre je dois contrôler mon relevage, c'est pas évident. Normalement la rotative du semoir elle devrait pouvoir bien reboucher si le son n'est pas trop gros. Eric est en train de faire les fourrières de l'autre parcelle pendant que moi je laboure celle de celle-ci. Celle de celle-ci, donc les fourrières de cette parcelle-ci. Et voilà la toute dernière avant de ranger la charrue pour de bon. Allez, c'est la fin de la première parcelle ici. Je viens de me rendre compte qu'il m'est arrivé une petite mésaventure tout à l'heure. Quand j'ai fait mes bordures, en fait, j'ai frôlé les arbres. Et il y a une branche qui a réussi à me décoller mon pot d'échappement. Ah bah oui. En fait, il tient qu'avec ici, le renfort là. Donc va falloir ressouder ça. Bon, je préfère le pot d'échappement que de me retourner dans le fossé. J'ai eu chaud quand même. Hein. Putain. Là, tu vois, c'est pour aller chercher le bord des champs, tout ça, tu fais des conneries pour rien. Et on arrive à la conclusion de cette vidéo, conclusion que je fais dans le premier blé qu'on avait semé début octobre et qui a déjà bien changé, qui va vite. On a eu quelques beaux jours, quelques belles températures dessus qui ont fait que ça a poussé assez rapidement. Il commence déjà à taler. Donc on voit il y a des nouveaux départs de talle en fait. Par exemple celui-là, il fait sa deuxième talle. Et ça va vite. Mais bon, normalement, c'est un blé plutôt tardif que précoce. Il y a plus tardif que ça, mais plutôt tardif. Donc je me fais pas de soucis. C'est vrai que on n'aime pas trop voir les blés trop forts avant l'hiver. Allez, on en termine pour aujourd'hui dans ces conditions. C'est la grisaille. Apparemment, ils nous annoncent encore ça pour plusieurs jours. Donc, mais bon, tant qu'il pleut pas déjà, c'est déjà pas mal. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit pouce en bas. C'est ce qui permet de donner la visibilité à la vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, puisque je sais, il y a à peu près la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, à la moitié d'entre vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci en tout cas pour vos nombreux messages qui font toujours fortement plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine à Nostocké.